Les gars, je sais pas ce que vous faites demain soir, mais vous avez intérêt à réserver votre soirée pour Manchester City-Real Madrid parce que c'est clairement le plus gros match de l'année, le retour de la demi-finale de Ligue des Champions, le choc des titans. Bref, vous l'avez compris, c'est le match à ne pas manquer. Et donc, ne faites pas comme moi l'année passée puisque lors de la remontada 3-1 du Real Madrid contre Manchester City avec ses 2 buts magnifiques de Rodrigo en toute fin de partie, eh bien moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais avec ma meuf. Et ouais, j'ai loupé sûrement le plus beau match de la saison de mon club favori. Et est-ce que ça en valait la peine? Vu le match, je sais pas. Mais bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de Real Madrid-Manchester City, leur retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Et on commence par parler un peu de l'ambiance autour de ce match. Et oui, on a un choc des titans. Pour moi, c'est les 2 meilleures équipes au monde actuellement. D'un côté, le Real Madrid, meilleur club de l'histoire, évidemment. Bien sûr, je rigole. Enfin, je rigole pas. Pour moi, c'est le cas. Mais voilà, chacun son avis. En tout cas, on a un Real Madrid pas forcément en forme en Liga, mais qui en Ligue des Champions montre toujours un visage exceptionnel et qui a su tenir tête à un Manchester City qui fait une saison exceptionnelle et qui semble enfin avoir trouvé la pièce manquante à son effectif en la personne d'Erling Haaland, qui, si je ne me trompe pas, a déjà inscrit 36 buts en Première Ligue, a mis plus de 52 buts, toutes compétitions confondues, si je dis pas de la merde. En tout cas, on a vraiment droit à un duel des titans et on commence presque à devenir habitué puisque c'est déjà la revanche de l'année passée pour Manchester City. Alors j'espère que pour eux, ça va pas se passer comme Liverpool, même si bon, en tant que supporter du Real, j'espère que ça va se passer comme ça et que le Real va passer, mais ça, on en parlera dans la partie prono. Et surtout, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2020-2021, quand Manchester City vont en finale, ils affrontent le Real Madrid. En fait, je dis de la merde, c'était en 2019-2020. Manchester City-Real Madrid, c'est aussi un choc de coach. Et oui, parce qu'on a sûrement peut-être les 2 plus gros coachs qu'on ait connus dans toute l'histoire. Pep Guardiola d'un côté, Carlo Ancelotti de l'autre, 2 légendes du football. Un qui est le maître de la Ligue des Champions, l'autre qui doit encore remporter la Ligue des Champions depuis qu'il a quitté le FC Barcelone. Peut-être que cette année c'est la bonne, et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va commencer par parler de l'état de forme de Manchester City. Évidemment, c'est l'équipe en forme en ce moment, il roule sur tout le monde en Première Ligue et même toute compétition confondue, puisque si je ne me trompe pas, eh bien ils n'ont pas perdu depuis le 5 février face à Tottenham où ils ont perdu 1-0. Il faut quand même qu'on en parle. Tottenham qui fait une saison catastrophique a réussi à infliger la seule défaite depuis des mois à Manchester City. En tout cas, Manchester City, même s'ils étaient 2e de Première Ligue pendant un moment, eh bien ils ont surmonté devant Arsenal. Aussi parce que leurs rivaux ont fait quelques erreurs, mais en tout cas, eh bien, eux, ils n'ont pas perdu de points et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont top de la Première Ligue, ils sont top de l'Europe, ils sont à une marche et demie de remporter la Ligue des Champions avec un buteur, comme je l'ai dit avant, Erling Haaland, qui est en feu. Je sais pas si on se rend compte, faudra que j'en fasse une vidéo, mais le mec, il a 22 ans, il arrive en Première Ligue, et au bout de 34 journées, si je ne me trompe pas, il bat déjà le record all-time. All-time, ça veut dire qu'on prend en compte l'époque où la Première Ligue se jouait à 40 matchs, il bat le record all-time de buts dans une saison. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais pas si je laisserai ça en montage, mais bref, en tout cas, on a un Erling Haaland en feu, un Manchester City en feu, et je ne sais pas si on se rend compte, mais même au match aller, Pep Guardiola a pu se permettre de laisser Riyad Mahrez sur le banc, Phil Foden et tout simplement tous les autres remplaçants. Parce que si je ne me trompe pas, eh bien il a fait 0 changement. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même. Et si on parle encore des individualités, on a un Kevin De Bruyne exceptionnel, une défense implacable. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Manchester City. Puisqu'on le sait, à l'époque, ils ont eu beaucoup de problèmes défensifs. Et cette année, eh bien leur défense... c'est du béton avec ce bon vieux Manuel Akanji qui représente la Suisse et ça, on est fiers de lui. Qui aurait cru il y a 2-3 saisons de cela, quand il commençait à baisser un peu de niveau, qu'il serait maintenant en Manchester City, en demi-finale de Ligue des Champions, qui pourrait peut-être enfin gagner la Champions League. C'est quand même quelque chose de très très fort. Au niveau de la forme très très récente, eh bien ils viennent de gagner 3-0 contre Everton avec un doublé de Gundogan. Et d'ailleurs ce mec aussi, il faudrait qu'on en parle parce que lui aussi est exceptionnel tout simplement. Je crois que sur les 2 derniers matchs en championnat, il a mis 4 buts. Le mec est milieu de terrain, j'ai pas regardé ses stats, je vous les affiche à l'écran tout de suite. Mais je pense qu'il doit avoir un sacré nombre de buts, de passes décisives. En tout cas, s'il quitte Manchester City l'année prochaine, ce sera une grosse perte. S'il veut venir au Real Madrid, franchement c'est volontiers, même si j'ai envie de dire avec le nombre de joueurs au milieu de terrain qu'il y aura au Real, ça va être un peu compliqué. Mais bref, en tout cas, Manchester City est sur une très bonne lancée. Il va falloir faire attention à eux. En plus, du côté des absents, eh bien, il n'y a tout simplement aucune absence majeure. Pour moi, si je devais quand même noter un point faible, ça reste le gardien, Ederson. On sait que c'est pas le meilleur gardien qui existe, alors il peut être dangereux sur les relances. Mais attention, si Manchester City fait 1 ou 2 erreurs défensives et que Ederson doit se montrer présent, j'ai peur pour Manchester City qu'il ne le soit pas. Justement, on le sait, il a été capable de faire des bourdes. Il a été capable de louper des arrêts qui semblaient pas les plus compliqués. Et pour moi, ça reste le gros point faible de Manchester City. Après, j'ai envie de dire, avec la défense si solide qu'ont les Mancuniens, eh bien,
espérons pour eux qu'il n'aura pas à s'exploiter autant qu'il le devrait. Maintenant, si on regarde du côté du Real Madrid, eh bien, c'est pas la même chose en championnat. Ils sont actuellement 3e de la Liga. Alors, beaucoup de gens disent justement que le Real Madrid, cette saison est nulle. Moi, je vais vous expliquer un truc. Le Real, cette année, oui, ils sont 3e de Liga. Et en Liga, eh bien, ils sont pas très bons. Mais si on regarde, si je me trompe pas, s'ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison à partir de maintenant, eh bien, ils feront une saison avec à peu près le même nombre de points que l'année passée. Ça veut dire quoi? Que cette saison, ils sont nuls et que l'année passée, ils étaient forts, ou en tout cas qu'ils étaient nuls la saison passée et cette année? Non. Ça veut juste dire que le Barça fait une saison exceptionnelle. Alors oui, ils se sont relâchés, ils ont perdu des points bêtement, mais ça, eh bien, c'est aussi parce que le Barça, ils sont champions depuis un moment, et donc le Real, ils savent qu'ils vont pas gagner la Liga, et ils préfèrent se concentrer sur la Ligue des Champions. Alors moi, en tant que fan du Real, je vous avoue, ça me fait un peu chier, j'aurais aimé que le Real gagne la Liga aussi, mais ils ont quand même remporté un truc, la Copa del Rey. Ça, ils s'y sont donnés à fond. Ils ont gagné contre Osasuna, bon, ça c'était même déjà avant le match aller, mais je tenais quand même à le préciser puisque j'avais pas fait non plus d'avant-match pour ce Real Madrid-Manchester City au Santiago Bernabéu. En tout cas, le Real Madrid est dans une grosse forme. Il y a eu une petite inquiétude autour de Camavinga et sa possible absence. Selon Carlo Ancelotti, il serait présent, il a été convoqué. Il y avait aussi des sources qui disaient que Ceballos ne serait pas là. Au final, il est aussi dans la liste des convoqués pour ce rendez-vous à l'Etihad. Donc, on a une équipe au complet du côté du Real Madrid. Espérons que Eden Hazard et Mariano Diaz seront titulaires. Non, je rigole, évidemment que non. En tout cas, on a une équipe du Real Madrid qui, comme je l'ai dit, même si elle ne semble pas la plus en forme en Liga, est très en forme en Champions League. Et on l'a vu la semaine passée, parce que pour moi, il y a eu un partout. Ça reflétait la physionomie du match. Il y a eu des périodes de dominance pour le Real, pour Manchester City. Mais pour moi, s'il n'y avait pas eu ce but de Kevin De Bruyne et ce petit moment de flou quand la balle est sortie, le Real, ils auraient pu mettre le 2-0. Après, on va pas réécrire l'histoire. Si, avec des si, on fait de la musique, on coupe des arbres. Mais bref, pour moi, de la compo qu'il faudrait aligner, ça, c'est une petite interrogation. Surtout en défense. On aligne qui? Ensuite, au milieu de terrain, bah là, pas quelque chose de très compliqué, même si quand même, voilà, on pourrait avoir Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, ça nous offre 4 grosses possibilités, puisque pour moi, Camavinga, enfin c'est pas pour moi, c'est sûr, il va le jouer en tant que défenseur gauche. Pour moi, j'enlèverais quand même Tchouaméni de ce 11. Je vous explique pourquoi. Au match aller, on l'a vu, ça a très bien fonctionné. Alors oui, on pourrait se dire que c'est pas le milieu de terrain le plus défensif qu'on ait pu voir sur ces dernières années au Real Madrid. C'est pas un milieu de terrain avec un Casemiro, avec un Tchouaméni, mais bon, Kroos, Modric ne vont pas forcément faire les efforts, mais justement, il y a Valverde qui est là. Il y a Valverde qui est là pour compenser les efforts. Il ne faut pas oublier que même si Valverde a joué en tant qu'ailier droit la majeure partie de saison, il est très bon défensivement. Il est très bon défensivement et justement, lui, il va aussi pouvoir apporter offensivement la percussion. Et on l'a vu, ça a très bien marché au match aller. Donc pour moi, je resterai sur ce système. Et en attaque, bien sûr, je partirai avec Vinicius, Benzema et Rodrigo. Mais bref, maintenant, si on passe à mon pronostic de ce match, pour moi, c'est compliqué. Ce match, il a l'Etihad. C'est clair que ça donne un avantage à Manchester City. Après, j'ai envie de dire, vu l'ambiance qu'il y a dans ces tribunes, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, je rigole. C'est ce que j'entends sur Twitter. Après, je suis jamais allé au stade. Je n'ai aucune idée de l'ambiance qu'il y a là-bas. Mais ça reste un avantage pour Manchester City. Et j'ai envie de dire, est-ce que le Real Madrid n'a pas raté sa chance de tuer Manchester City? Après, on pourrait aussi dire l'inverse. On se rappelle du Real Madrid l'année passée. 4-3 à l'aller. Le Manchester City n'a pas tué le match. On a vu comment ça s'est passé au retour. Attention à ce que ça se passe pas comme ça de nouveau. Après là, il y a un partout. C'est pour ça que moi je dis que c'est le plus gros match de l'année. C'est que clairement, tout peut se passer et le gagnant de ce match sera celui qui ira en finale. Pour moi, évidemment, j'ai envie que ce soit le Real Madrid qui aille en finale. Mais je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que Manchester City va passer. J'espère que ce pressentiment est faux. Mais je vous le dis, mon pressentiment il sort d'où? L'autre fois, j'ai vu une vidéo TikTok, tout simplement. Je vous l'afficherai à l'écran, un petit extrait. Un mec qui cassait des œufs pour voir qui est-ce qui passerait en quart de finale, en demi-finale. Et il a commencé au quart de finale. Bizarrement, les quarts de finale, il a eu tout raison. Ensuite, il a fait pour la demi-finale Inter-Milan. C'est l'Inter qui est passé pour l'instant, c'est les favoris. À l'heure où vous voyez cette vidéo, sûrement qu'on connaît déjà celui qui ira en finale entre les deux. Et il a dit que Manchester City irait en finale. Peut-être pressentiment à la con, suivi d'une vidéo TikTok random, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais pas, j'ai ce mauvais pressentiment, je sens qu'Haaland va nous faire un gros match, il n'a pas marqué au match aller, en plus je l'ai vu, Guardiola ce vicieux, il a dit j'ai un plan pour le match retour, et ça je vous le dis, ça me fait peur, mais après, j'ai confiance en mon équipe, donc je pense que ça va être un match très serré, et je pense qu'on aura le droit à du suspense et à du spectacle jusqu'à la fin. Et je vous le dis, cette année, je ne raterai pas ce match. Et c'est pourquoi, si je devais miser sur un résultat, je pense que ce sera un match plus ouvert qu'à l'aller. Et donc, je miserais sur un 2-1 pour le Real Madrid ou un 3-2. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus si Manchester City gagnait le match. Donc, je vois un match
ouvert, mais assez serré. C'est-à-dire que peu importe l'équipe qui gagne, je pense que ce ne sera pas par rapport à 4, bon j'abuse, mais peut-être pas 2-3 buts d'écart. Je pense plus que ce sera une victoire à 1 but d'écart ou peut-être même prolongation, penalty. On verra tout cela, mais en tout cas je vois un match ouvert, serré et avec peu de buts d'écart. Mais voilà, c'est déjà la fin de mon pronostic et de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi je m'allonge comme ça en arrière, mais c'est pas grave, je vais finir la vidéo comme ça. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi qui est-ce que vous pensez qui va passer en finale de Ligue des Champions. Vous connaissez la chanson, si vous avez aimé la vidéo, like, abonnement, etc. Bref, je vous laisse faire tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sûrement à demain pour le débrief de Manchester City Real Madrid. Allez, ciao!